Dans la société traditionnelle, l'image d'un couple classique présente l'homme une machette à la main et la femme une houe enfoncée dans un panier sur la tête ou sur le dos. Tous deux reviennent ou vont au champ pour travailler. Ce type d'organisation sociale, bien qu'elle soit artisanale, représente un mode de production collectif où tous les membres de la famille participent à la création des revenus. Mais avec l'avènement de la bureaucratie et du fonctionnariat, voilà, j'y suis arrivée, on a l'impression que le rôle de production de revenus s'est concentré de plus en plus chez l'homme. Il est investi du devoir de procurer à la famille tout ce dont elle a besoin. Ceci est d'ailleurs clairement précisé dans les textes fondamentaux régissant les droits et les devoirs des époux que le maire évoque toujours lors de la célébration des mariages. En définitive, il y aurait donc une opposition entre la conception classique du couple avec un jeu de rôle équitable au niveau de la production entre l'homme et la femme et d'autre part une conception plutôt moderne où la femme confortablement installée au foyer attendrait tout de son mari. Au travail ou à la maison, quelle est donc où est donc, voilà, la place de la femme? C'est le thème qui va faire l'objet de notre réflexion cet après-midi. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue au débat. J'aimerais d'abord m'excuser pour ce léger retard qu'on a accusé, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on est en direct là. Tout va bien pour le moment. On va dire que les invités aussi sont présents. Monsieur Somo, bon après-midi et bienvenue. Merci Audrey. Mieux retard que jamais. On est là. On est tout là. Je voudrais, comme tous les samedis, me rassurer que de l'autre côté de la diaspora, notre ami et consultant, Zinga Angola, nous suit très bien. Je lui fais un petit coucou tout particulier. Lui et moi savons pourquoi. D'accord. Oui. On va dire secret de consultant. Secret d'homme, secret de consultant. Ça surtout se passe entre vous les consultants. Entre consultants. Ouais, parce que déjà, avant que nous ne venions sur le plateau, lui et moi débattons déjà du thème avant, pour savoir ce que nous allons dire au club de fans qui attendent sûrement beaucoup de choses de nous. Voilà, j'ai Paul Maël aussi qui est présent sur ce plateau. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Audrey, bon après-midi à vos nombreux téléspectateurs. Oui, ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. Oh. Je suppose qu'ils sont très heureux de vous revoir cet après-midi. C'est moi qui suis heureux d'être là en tout cas. Voilà, alors notre débat, on a une troisième invitée qui va nous retrouver dans quelques instants, Madame Chouala, que vous connaissez tous. Mais en attendant qu'elle arrive, on va entrer de plein pied dans le débat si vous le voulez bien. D'accord. Oui, pourquoi pas. Notre débat, on l'a subdivisé en deux parties. Dans la première, on va faire ressortir le fait que la femme est faite pour le foyer. Et dans la deuxième, on va faire ressortir la thèse, selon laquelle la femme est faite pour travailler. Alors, sans plus tarder, on entre dans la première partie. D'accord. Certains hommes estiment que la femme devrait plutôt se consacrer aux tâches ménagères et aux maternités. À votre avis, qu'est-ce qui peut fonder une telle conception, Paul Maël? Non, je pense que de façon naturelle, il y a une répartition des rôles dans la société entre les hommes et les femmes. Vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, quand on se marie, l'officier d'état civil, lorsqu'il est en train d'unir les deux conjoints, il leur dit clairement les rôles des uns et des autres, celui de l'homme étant d'être le chef de la famille, de pouvoir aux besoins de la famille, de décider de l'endroit où la famille va résider. De fait, cette posture renvoie la femme à l'accomplissement des tâches domestiques et de façon naturelle, aussi de façon biologique, le fait que ce soit la femme qui porte les enfants, qui donne naissance et qui entretient les enfants, lui donne de façon virtuelle un rôle de femme au foyer et donne à l'homme la possibilité de sortir et de se battre, comme on dit de façon triviale, pour assurer les besoins de la famille. Donc je pense que c'est une répartition, j'ai envie de se dire, qui s'est faite de façon naturelle, mais qui, on le verra peut-être au cours de l'émission, de façon conjoncturelle, a été obligée de changer parce qu'à un certain moment dans la vie, que ce soit ici chez nous en Afrique ou alors en Occident, les femmes ont dû faire face à plus de responsabilités. Parfois, vous vous rappelez, par exemple, on en parlera peut-être aussi dans l'émission, lors des deux guerres mondiales, les hommes sont partis à la bataille. Plusieurs pays, plusieurs villages, plusieurs villes ont dû se reconstruire en s'appuyant sur les femmes qui, elles, étaient restées avec les enfants à la maison. Donc je pense que de façon conjoncturelle, ce rôle naturel qui était révolu à la femme, celui d'être à la maison, a dû changer et faire en sorte que la femme soit émancipée, entre guillemets, comme on la voit aujourd'hui. Oui, Monsieur Soumon. Oui, je voudrais qu'on revienne sur une notion essentielle avant de rentrer de plein pied dans le débat, la notion de travail. La notion de travail avant d'être dans le foyer. Si on considère que le travail, c'est toute activité humaine ordonnée à la production de biens et de services, la question serait de savoir si au foyer, la femme ne travaille pas. Là, c'est une question à laquelle nous pourrons répondre plus tard, mais je crois que
Sur le plan animal, parce que naturellement, l'homme est par essence un animal. Bon, alors, si on regarde, hein, si on observe très bien le rat palmiste, j'aime bien la vie du rat palmiste. Parce que quand j'étais très petit, on aimait avec les amis aller creuser les rats, comme on dit souvent, la chasse au rat palmiste. Oui. Et j'ai trouvé chez cet animal une forme d'organisation incroyable. C'est-à-dire que lorsque vous creusez le rat, et là, premièrement, celui qui vient vous accueillir, quand ils sont deux, c'est-à-dire qu'il y a une femelle dedans, le type qui vient vous accueillir, c'est le mâle, hein, c'est le mâle qui vient vous cueillir à l'arrivée là. Et la femelle est généralement loin derrière. Vous la prenez dedans, mais le mâle, vous le prenez, il vient vous agresser, il réagit, il est réactif. Alors, vous constatez également que de nuit, la femelle du rat est très loin dans la loge. Et si vous avez la chance de tomber sur un rat de nuit, vous n'allez trouver qu'un mâle. C'est-à-dire que, instinctivement, la société animale est constituée de telle sorte que le rôle de la femme, c'est d'être dans le foyer et de transformer les biens et les ressources que le mâle va chercher à l'extérieur. Cette forme d'organisation est restée la forme fondamentale de l'organisation de la société humaine. Et j'ai bien aimé lorsque vous avez parlé d'une société traditionnelle, d'une société traditionnelle et d'une société moderne. Quand on se situe dans la société traditionnelle ou dans la société moderne, le rôle de la femme a toujours été à côté de l'homme. Et en tant qu'être à côté de l'homme, le centre de l'activité se situant dans la maison, il est très bien que l'homme dise à la femme ce qu'il lui attribue comme rôle. Et vous allez constater que la plupart des hommes souhaitent plutôt que la femme reste à la maison pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protection, pour des raisons d'assurance. Pour des raisons égoïstes aussi, hein, peut-être. Peut-être que pour des raisons égoïstes, mais en réalité, la femme est plus établie et plus épanouie dans son rôle fondamental et naturel à l'intérieur de la maison. Et la société, chez les musulmans, cela est plus perceptible encore. Et ils ont tellement compris parce que c'est prescrit dans des dispositions coraniques. C'est-à-dire que la femme, elle reste au foyer pendant que l'homme va vers l'extérieur pour chercher les biens et les ressources nécessaires pour la vie de l'ensemble de la famille. Voilà. N'est-on pas en droit de penser qu'il y a deux capitaines dans un même bateau lorsque les deux conjoints sont salariés? Ça dépend de la posture que vous prenez quand vous partez sur cette assertion. Si vous partez sur le principe, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que si vous partez du principe que le rôle de l'homme est essentiellement, comme M. Somo l'a décrit tout à l'heure, celui d'aller chercher les biens, et que celui de la femme, pour des raisons X ou Y, est d'entretenir, de développer ces biens-là, vous vous retrouvez dans cette posture si la femme travaille en même temps. Mais je dis, si vous tenez compte effectivement de d'une certaine évolution qu'on a eue depuis les combats depuis la genèse des premiers mouvements féministes jusqu'à aujourd'hui, avec les situations conjoncturelles qu'on a eues, vous ne partez pas sur ce sens. Prenons un exemple. Au Cameroun, au début des années 90, M. Somo le sait très bien, il y a eu la dévaluation du franc CFA qui a impacté énormément sur l'économie du Cameroun. C'est à ce moment-là qu'on a parlé de déflaté, qu'on a parlé de compression de personnel dans plusieurs entreprises. Plusieurs hommes ont perdu leurs emplois, plusieurs fonctionnaires ont vu leur salaire divisé par 2, parfois par 3. Et à ce moment-là, les femmes ont dû monter au créneau pour assurer la survie des familles. Et je peux vous dire qu'il y a des hommes qui ont perdu leur boulot à cette époque, qui n'ont plus jamais retrouvé du travail après. Et c'est les femmes qui ont pris la relève, qui ont assuré. Donc, à partir de cet instant, je veux dire qu'on est parti d'une posture, effectivement, où l'homme était le maître de la maison, où c'est lui qui était censé s'occuper de tout, à cette posture où, aujourd'hui, on est plutôt dans la complémentarité, où on a besoin, et aujourd'hui, on ne s'en sort pas davantage. La situation économique ne s'est pas fondamentalement améliorée, ce qui veut dire que le seul salaire de l'homme, le seul revenu de l'homme dans le foyer ne suffit plus à satisfaire aux besoins, étant entendu que le niveau de vie est passé pratiquement du simple au quintuple. Donc,
Donc on se retrouve avec un apport féminin qui est important, qui est conséquent à partir de cette... Oui, qui est indispensable aujourd'hui, j'ai envie de dire. Ce n'est plus, on ne peut plus partir du principe que l'homme seul peut subvenir aujourd'hui parce qu'en plus besoin de la famille, aux besoins de la famille, oui. parce qu'en plus, si nous prenons la famille, nous la prenons forcément au sens large, c'est-à-dire Oui. qu'avec vos cousins, avec vos cousines. On est en Afrique, bien sûr, la famille ne se limite pas forcément, qu'à la femme. l'apport de la femme aujourd'hui, qu'elle soit dans une activité bureaucratique ou dans une activité commerciale génératrice de revenus, est pratiquement fondamental pour la survie des ménages au Cameroun aujourd'hui. Monsieur Somo? Non, je crois que ça dépend du rôle que le salaire joue au sein du ménage. Quel est le rôle du salaire au sein d'un ménage? Celui qui tient la bourse tient le commandement. Oui. OK? Si c'est l'homme qui a la bourse, alors vous lui remettez son bâton de commandement. Si c'est la femme qui tient la bourse, alors il tient le bâton de commandement. Ça, c'est justement une vision très phallocratique. Très phallocratique de la société. Non. C'est justement une vision très phallocratique Paul, de la je société. suis désolé, il y a des couples. Il y a des couples où, enfin, pas il y a des couples, dans tous les couples, Oui. le pouvoir est donné à celui qui a financièrement Non, mais monsieur Somo, le pouvoir. moi je ne conçois C'est pas, tout, moi je c'est ne de ça conçois qu'il pas, s'agit. moi je ne conçois pas le couple d'abord comme un rapport de force où il faut Oui. établir qui est commandant et qui n'est pas commandant, qui est supérieur et qui est subordonné. Je considère un couple comme une association, comme une symbiose, c'est ce qu'on dit pour les gens qui ont fait biologie, une association à bénéfice réciproque où chacun apporte du sien pour la construction du ménage. C'est de Donc, ça on doit qu'il plutôt s'agit. C'est cette belle image. de complémentarité. Oui, c'est ça? moi c'est plutôt ça que je voulais. C'est une très belle image que vous faites du couple. C'est un peu idéaliste. Elle manque de réalisme. Les femmes que nous avons ici sur le plateau vont nous dire, allez faire une étude sociologique, vous allez constater que dans tous les ménages, lorsque vous arrivez, c'est lui qui vous accueille et qui a la voix qui porte le plus est celui qui tient les cordons. Généralement, lorsque c'est la femme qui tient la bouche, lorsque c'est la femme qui tient la bouche et que l'homme est en deçà, alors forcément, vous allez le constater d'entrée de jeu. Voilà, les hommes se sont laissés pendant des siècles, ou depuis que le monde existe, les hommes se sont laissés berner par cette idée qu'il s'agit d'une union effectivement à bénéfice réciproque, ou alors, même si c'est toi l'homme qui a de l'argent, alors la femme a le droit de dire ce qu'elle veut. Et pourtant, lorsque ce pouvoir est à la femme, elle ne laisse pas à l'homme la possibilité de rééquilibrer. Allez dans des ménages où la femme est celle qui apporte les biens. L'homme se met à sa place. Et ça, c'est naturel, c'est naturel. Il y a même des cas plus patents où l'homme a longtemps bossé, il a travaillé, ça s'est très bien passé, il a perdu son boulot et c'est la femme qui reprend le boulot. Dans ce cas, c'est pire. C'est là où vous constatez que la femme se réveille et démontre ce qu'elle a étouffé longtemps à l'avance. L'équilibre n'est qu'un équilibre de façade. Non, ce n'est pas un équilibre. Qu'en est-il, Paul Maël? Qu'en est-il quand c'est les deux donc qui tiennent la bourse? C'est-à-dire quand c'est les deux qui sont salariés? Quand c'est les deux qui tiennent le salaire, oui, on est dans ce que j'ai appelé la dialectique du maître et de l'esclave. C'est-à-dire que quoi? Vous avez un homme qui commande, par principe, qui est celui qui dicte la loi de la maison, enfin, qui dit ce qui doit se passer. C'est comme ça. Tu as une femme qui obéit, mais en qui pousse chaque jour des velléités de prendre le commandement. À la première occasion venue, elle renverse l'autorité de l'homme et prend le dessus, prend le commandement. Ça, c'est ce qu'on appelle la dialectique du maître d'esclave. Et l'homme qui est rabattu ici au petit rôle, n'est-ce pas, de suiviste, est obligé plus tard de chercher par tous les moyens à s'imposer et plus tard de prendre le commandement. Lorsque les deux ont le salaire, chacun utilise le moment qui lui est donné et un argument précis pour prendre le dessus. C'est donc comme ça que les couples, on ne peut pas... Mais là, on est dans un rapport, on est dans un rapport je ne vois vraiment pas. C'est ça, moi je ne vois pas... On va peut-être prendre l'avis de Mme Chouala, Paul Maël, qu'une femme puisse nous donner son avis sur la question. Madame Chouala, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi André, bon après-midi à tous les téléspectateurs. Alors, le thème, vous l'avez déjà, au travail ou à la maison, où est la véritable place de la femme. Là, on est dans la première partie, dans celle qui consiste à dire que la femme est faite pour être au foyer, pour rester dans son foyer. Alors, une réaction à propos de M. Somo tout à l'heure? J'avoue que j'étais en train de bouillir tout à l'heure quand il parlait, mais je me suis beaucoup abstenue parce qu'il fallait bien que vous me passiez la parole. Alors, la façade, il l'a dit, on va dire que c'est dans une certaine mesure. Cependant,
j'estime qu'il faut une lecture propre et réelle du vécu de chaque couple, parce qu'il ne faut pas non plus stigmatiser et se limiter à un stéréotype donné. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions en termes de la place de la femme dans le foyer. Oui. Depuis, voilà, on va dire quoi, depuis les années 50 jusqu'à nos jours, la place de la femme a beaucoup évolué. Déjà pendant la période des guerres, je suppose que vous en avez parlé peut-être tout à l'heure, pendant la période des guerres, la femme était obligée, voilà, finalement, de contribuer de manière pratique à l'évolution du ménage, puisque les hommes étaient en guerre. Ensuite, il est arrivé que finalement, quand les hommes reviennent de la guerre, qu'ils s'imposent en termes de homme qui rapporte quelque chose à la maison et assujettit la femme finalement à la femme au foyer, c'est-à-dire qui se résume finalement à être l'épouse, la mère et la ménagère, c'est-à-dire elle ne sait pas faire autre chose que ça. Alors mais après ça évolue, après les années 70 ça évolue. Oui. Pour arriver à quoi? Pour arriver à aujourd'hui, il faut dire que la place de la femme, l'orienter tout simplement dans le foyer, c'est faire complètement abstraction de son côté intelligent, de son côté qui constitue finalement celle qui est capable d'apporter quelque chose à la maison en termes pécuniers. Alors je dis, d'accord, oui, quand le pouvoir économique est finalement entre les mains d'une femme, peut-être qu'on peut le dire que finalement c'est elle qui a la place prépondérante ou alors la voix prépondérante. Ouais. Mais ça je veux dire, ça ne se matérialise pas toujours comme ça. Ça ne se matérialise pas toujours comme ça parce qu'il y a des valeurs, il y a des fondements je sais pas moi, les fondements de base des couples. Voilà, donc est-ce que la femme est finalement orientée seulement pour le foyer? Je dis de plus en plus non. De plus en plus non, parce que la modernisation faisant et le modernisme avec, l'économie, le pouvoir économique impose à chacun dans le couple de pouvoir participer d'une manière ou d'une autre pour que voilà, les deux salaires puissent permettre d'évoluer, oui. Lorsque les deux conjoints sont salariés, comme M. Somo a voulu le faire croire tout à l'heure sur le plateau, est-ce qu'il y a un rapport de force? À mon sens, comme je disais tout à l'heure... Celui qui gagne plus voudrait étouffer carrément l'autre. Ça dépend des bases. Ça dépend des bases, parce que je dis, quand on se met ensemble, il y a des valeurs qu'on met en avant. Le respect. Et on s'accorde sur comment on gère le foyer. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas des personnes, notamment dans des couples où la femme a plus d'argent? On a parlé de ça plusieurs fois sur les plateaux, où on disait, voilà, il peut arriver effectivement qu'une femme, je dis vraiment n'importe quoi, même ministre, qui épouse un électricien, la femme ministre a notamment plus d'argent. Mais seulement, est-ce que c'est ça qui lui donne la place prépondérante ou alors le fait qu'elle ait un pouvoir économique conséquent fait qu'elle l'assujettisse finalement le mari qui est moins nanti? Je dis non, parce que de toutes les façons, il y a des bases. Il y a des bases. Le pouvoir économique de la femme ou alors de l'homme ne doit pas lui donner finalement cette posture je sais pas moi, de maître et finalement l'autre personne qui a moins d'argent soit l'esclave. Il y a les rôles, il y a des rôles. Il y a des rôles que la femme aime jouer. Il y a des rôles que la femme aime jouer. On dirait que c'est naturel. Mais surprenez, Paul, toi qui discutes qui remet en question ce rôle. Suis donc des femmes en train de discuter entre elles. Elles vous disent, mon mari me rationne souvent à hauteur de... Alors, celle, n'est-ce pas, qui produit elle-même ce qu'il faut pour nourrir la famille, se trouve dans une situation où elle est parfois obligée de mentir. Mon mari m'a donné ceci. Alors qu'en réalité, c'est elle qui se bat pour que la famille survive. C'est pour dire que la femme se sent dans le rôle de consommatrice des denrées, n'est-ce pas, qui sont produites par l'homme. Et dans cette posture, elle voudrait démontrer par là qu'elle est choyée, aimée, désirée par son époux. En fait, elle puise sa force dans ce que son mari voudrait qu'elle se limite seulement au rôle du foyer. D'autres vous disent, avec beaucoup de joie d'ailleurs, j'ai voulu travailler, mon mari m'a dit vraiment, il ne faut pas que je travaille, et elle s'en vante. Ce n'est pas pour dire qu'elle s'en plaint, elle s'en vante pour dire non, comme pour dire qu'elle est la femme qu'il faut, parce qu'elle est la femme bien aimée. Voilà pourquoi on pense que si toutes les femmes étaient restées dans leur foyer et que les hommes étaient partis, en ce moment, on se retrouverait dans une société de la perfection. C'est-à-dire une société où toutes
les situations que vous observez aujourd'hui de confrontation entre hommes et femmes ne se trouveraient pas. Chacun se trouverait justement à sa place. C'est-à-dire que la femme dans son rôle de foyer, maternité, et l'homme dans son rôle de celui qui va chercher de quoi pourvoir aux besoins de la famille. Oui. Point à la ligne. Si l'exemple de M. Somo est pertinent, je ne partage par contre pas la lecture qu'il en fait. Il y a un type qu'on appelle Maslow, ceux qui ont fait de longues études le connaissent sans doute mieux que moi, qui a établi l'état de besoin, qui a stratifié les besoins et les a placés sur une échelle. Et l'objectif de tous les êtres humains, c'est de grimper au niveau de cette échelle. Donc, M. Somo, l'exemple qu'il prend, moi je ne le lis pas comme ça. Je le lis comme le fait que les femmes, normalement, veulent... quand elles sont entre elles, savoir celle qui a le plus de revenus. Si mon mari a plus de revenus, forcément, j'en ai plus. Donc, ce n'est pas forcément dire qu'il me donne ceci parce qu'il veut que je reste à la maison. Moi, je ne partage pas cette lecture. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que essayons de revenir sur l'essence même du mariage. Au-delà, comme Mme Tchouala l'a évoqué, des clivages qui différencient un couple X du couple Y. À l'essence, pourquoi on se marie, pourquoi on décide de prendre une femme? C'est parce que arriver à un niveau dans sa vie, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire tout seul. On est obligé de chercher quelqu'un qui va venir compléter ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Prenons le cas, par exemple, de la procréation. On ne peut pas le faire seul. On est obligé de prendre une compagne pour ça. Ne serait-ce qu'à partir de cet instant, il y a une certaine complémentarité. Je prends une femme, pourquoi? Parce que je veux des enfants et elle peut en faire, moi pas. Ça, c'est la première base. Et même quand on regarde, quand on fait une lecture, une observation de la société, on se rend compte, moi je connais très peu d'hommes célibataires qui se lèvent un matin, qui vont acheter un lopin de terre et qui décident de construire une maison. Il faut toujours que vous ayez une femme à la maison pour vous pousser vers ce genre de choses. Et tous les hommes, un homme pourrait rester très tranquille dans sa chambre d'étudiant toute sa vie, avoir sa voiture, aller au boulot, boire une bière avec des potes, venir se coucher. Donc c'est la femme qui vous permet de prendre cette dimension. En fait, c'est la femme qui permet à l'homme de grandir. Grandir, ce n'est pas le terme que j'utiliserais. De construire au sens le plus large du terme. Donc à partir de cet instant, on est obligé de penser que le rapport essentiel qu'on retrouve dans le mariage, c'est le rapport de complémentarité. Maintenant, l'argent est un vecteur important. L'autre exemple que M. Somo a pris tout à l'heure, c'est celui lorsqu'il parlait de cet homme qui a travaillé, qui a perdu son boulot et en plus la femme, elle a retrouvé du travail, elle a obtenu son faux et maintenant c'est elle qui détient les cordons de la bourse. Le problème est le suivant dans ce cas de figure. Le problème est que l'homme, quand c'était lui le maître financièrement du foyer, avait ses libertés. C'est-à-dire que si là, je dis n'importe quoi, un salaire de 50 000, il revient, parfois, la plupart des cas, les femmes ne savent même pas combien les hommes ils gagnent. Donc il revient, il donne à sa femme 20 000, il lui dit, bon, ça c'est l'argent du mois, les 30 000, il donne 10 000 à la maîtresse à côté, il met 10 000 pour son carburant, pour le bureau, les autres 10 000 c'est pour boire une bière avec les potes. Sauf que quand il perd son travail et que c'est désormais la femme qui gagne de l'argent, il n'y a plus l'argent de la maîtresse, il n'y a plus l'argent de la bière avec les potes parce qu'elle est obligée de le ramener à l'austérité. Étant donné qu'on a désormais un seul salaire, monsieur, tu te tiens à ceci, tu tiens. D'abord, il ne va plus au boulot, donc elle estime qu'elle ne peut plus donner le même argent de carburant que lorsqu'il partait au boulot. Parfois, même elle va jusqu'à lui dire, vends ta voiture. Et ça touche l'homme dans son orgueil de mal. Et c'est ça qui pose problème et établit directement le rapport de commandement. Vous entendez des choses quand j'étais. Mais ce n'est pas que fondamentalement, le salaire que la femme perçoit n'est pas forcément un outil de révolte pour dominer l'homme. Non, ce n'est pas. Et puis les femmes sont plus constructives et plus économes que les hommes. C'est établi, ça se sait. C'est-à-dire que, bon, je ne dis pas qu'elles n'ont pas d'amant qu'elles financent généralement, mais je dis qu'elles le font avec beaucoup plus de réserve quand parfois, mais il y a des hommes, tout le monde le sait, ils sont très, très peu nombreux, heureusement, qui parfois sacrifient le ménage parce qu'ils veulent satisfaire des besoins, je ne vais pas dire la maîtresse, mais des besoins extra-conjugaux qui, forcément, ne sont pas prioritaires. Et c'est ce sens de la priorité que les femmes ont sur les hommes. Voilà. Il y a de plus en plus d'hommes qui se plaignent de ce que l'argent de leur conjointe, lorsqu'on ne le voit tout simplement pas, il sert à autre chose qu'à la famille. Dans ce cas, n'est-il pas préférable qu'elle reste au foyer où elle serait plus utile, M. Somo? Oui, justement. Justement, et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que, en réalité, lorsque Paul dit qu'il y a des femmes qui ne savent pas combien leur mari gagne, à ça vous me souvenez, je croyais, Paul, que tu dirais... il y a beaucoup d'hommes qui ne savent même pas ce que leurs femmes gagnent. Et au-delà de ne pas savoir ce que les femmes gagnent, tous les hommes vous diront unanimement, ils ne savent pas à quoi sert l'argent de leur femme. Jusqu'au jour où le temps des vaches maigres arrive, jusqu'au jour où le temps des vaches maigres arrive, il voit qu'effectivement, elle ne l'avait pas gaspillé.
Ah, ça, c'est l'impression qu'on a. Je crois que Paul, tu essayes de, comment on appelle, tu essayes d'encenser la femme. Tu as une appréciation de la femme qui n'appartient pas à ce monde. Comment ça? C'est-à-dire qu'il manque de réalisme. Penser de la femme qu'elle est cet être qui, en réalité, sans elle, il n'y aurait pas de bonheur dans la famille parce qu'un homme célibataire ne peut pas se construire parce qu'il n'y a pas une femme autour d'elle. C'est la femme qui sait ce à quoi l'argent va servir. C'est la femme qui, lorsqu'elle tient déjà les cordons, va faire que le mari devienne plus fidèle, X ou Y. Je dis non. Vous allez observer que dans la plupart des cas, majoritairement, les femmes, lorsqu'elles prennent leur argent, à quoi leur argent est destiné? Un, c'est d'abord pour elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on a une réflexivité indicible, n'est-ce pas, des revenus de la femme. C'est général, hein, c'est général, c'est-à-dire que c'est elle d'abord, sa famille ensuite, c'est-à-dire papa, maman. Après tout cela, les enfants par la suite. Parce que ça, on commence à sortir de ce que tu partages, de ce que vous partagez. On verra éventuellement, pour le cas de Marie, s'il y a quelque chose qui peut être fait. Côtoyer les hommes qui ne travaillent pas. Côtoyer leur misère au quotidien. C'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas et qui ont des femmes qui travaillent. À quel niveau misère-t-il, monsieur Sow? La misère est dans ce que... Lorsque vous travaillez et que vous prenez de l'argent, vous donnez à votre femme, c'est dans cet argent qu'elle puise pour entretenir le copain. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Là, vous parlez d'un principe où vous généralisez l'infidélité féminine. J'aimerais bien avoir l'avis de Mme Chouala. C'est de ça qu'il s'agit, Oui, Paul. Mme Chouala va réagir. Ouais, Monsieur Somon, je suis désolée, mais dire que c'est l'apanage de toutes les femmes, je trouve que c'est quand même très gros. Et surtout... orienter la lecture que vous faites des femmes en termes de gestion de leurs revenus m'étonne. Je n'ai pas envie de dire que ça me fait mal, mais j'ai envie de dire que ça m'étonne. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que le pouvoir économique développé par les femmes aujourd'hui permet à l'homme, même s'il est finalement non reconnaissant ou alors pas reconnaissant du tout, il n'en demeure pas moins que dans son fond intérieur, il le reconnaisse. La preuve en est que finalement, quand vous vous mettez avec une femme, celle-là qui finalement a compris qu'ensemble, on est fort, ne se permettra jamais de dire que l'argent là doit être d'abord pour moi, pour me vêtir, pour donner à ma famille et pour enfin m'occuper des enfants. Je dis, il y a un problème. Je ne sais pas quel type de femme vous avez rencontré sur votre chemin, que finalement, elle s'oriente plutôt dans ce sens-là. Je dis, c'est quand même grave. Parce que même le cas dont vous parlez, qui est orienté vers ceux qui ne travaillent pas, j'ai du mal à croire, parce qu'ils ne travaillent pas. Comment les enfants font pour aller à l'école? Comment continuer à manger à la maison? Alors qu'en fait, c'est la femme qui, celle-là qui est finalement, qui apporte quelque chose à la maison. Oui. Comment elle fait? Comment ça se passe? Il faut dire que c'est elle qui, finalement, gère tous les besoins de la maison et toutes les charges. Alors non, c'est trop facile. C'est une impression que vous avez. C'est une impression que vous avez. Non, c'est pas une impression. Le travail de la femme, c'est un prétexte pour se dérober de ses devoirs conjugaux. Non. Moi, je ne pense pas ça. Je voulais juste dire à M. Somo une chose. On est en télévision, qu'il nous dise combien de fois il s'est déjà arrêté pour acheter des vêtements ou des chaussures pour les enfants. Pourtant, les enfants, ils ont des vêtements en veux-tu, en voilà, ils ont des chaussures en veux-tu, en voilà. Donc, il faut dire que... la plupart du temps, monsieur ne sait même pas comment ça arrive. C'est-à-dire, il les voit s'habiller et tout, et ça passe. Et je ne pense pas, je risque de me tromper, mais je ne pense pas que quand il donne de l'argent à son épouse, il lui dit que bon, enlève l'argent, c'est pour acheter des vêtements, celui-ci c'est pour la nourriture, celui-ci c'est pour les factures. Il donne de l'argent en gros, parce qu'en général, c'est ce que les hommes font. C'est-à-dire que quand l'argent est arrivé, il enlève un certain pourcentage. Et il lui dit que bon, ok, voici l'argent du mois. Et c'est dans cet argent du mois qu'elle est obligée de tout faire, la bouffe et tout ça. C'est le jour où vous irez, où votre épouse ne serait pas là, monsieur Somo, et que vous êtes obligé d'aller faire les courses au marché ou au supermarché avec les gosses, que vous comprendrez la douleur qu'il y a à cela. Je ne défends pas les femmes. Elles ont des défauts que vous et moi leur connaissons certainement. Mais ce que je voulais dire, c'est que la chose fondamentale qu'il est important de considérer ici, c'est le rôle que joue chacun des conjoints dans le ménage. Et Mme Tchouala a évoqué tout à l'heure quelque chose de fondamental qui est la base de chacune des relations. Et chaque homme
se met avec une femme parce qu'il y a décidé, et contrairement à ce qu'on vous dit, hein, il y a très peu d'hommes qui épousent une femme parce qu'elle est jolie. Et les hommes épousent d'abord des femmes parce qu'ils recherchent en elles un certain nombre de qualités de maîtresse de maison. C'est primordial, c'est-à-dire que vous épousez d'abord une femme parce qu'au-delà de l'amour que vous éprouvez pour elle, vous vous rendez compte qu'elle est bonne cuisinière, vous vous rendez compte qu'elle sait mettre le feu au drap, vous vous rendez compte ainsi de suite et ainsi de suite. C'est par rapport d'abord à un certain nombre de qualités qui font d'elle une maîtresse. Cette expression, le feu au drap. C'est propre à vous, monsieur Somon. Oh non, mais j'ai dit le feu au drap. C'est d'abord pour ces qualités qu'on cherche une épouse. Donc, à partir de cet instant, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la répartition naturelle des rôles qui fait que la femme, primordialement, est destinée à rester à la maison. Ça, c'est primordialement et fondamentalement parce que après un accouchement, un homme ne prendra jamais un congé de maternité de 3 mois pour que la femme continue de travailler. Donc, elle est appelée à rester à la maison, à passer plus de temps avec des enfants, à construire le foyer. Ça, c'est le rôle primordial. Mais au-delà de cela, et c'est pourquoi au début de l'émission, je l'ai dit, il y a eu des situations conjoncturelles qui ont fait en sorte que les femmes, à un moment donné, soient obligées de prendre les devants. Moi, je vous reprends le cas de 1990 parce que c'est celui que j'ai le plus vécu. Et M. Sommo le sait pertinemment. Moi, je connais une foule de personnes qui ont perdu leur boulot et je le dis encore, qui n'ont jamais retrouvé du travail à ce moment-là. Si les femmes s'étaient contentées de rester les femmes au foyer, il y a beaucoup de familles qui auraient sombré. Mais les femmes ont pris les devants parce que les hommes, vous imaginez peut-être pas ce que c'est que de perdre son job pour un homme. D'abord, ça vous affecte psychologiquement. Et les hommes, comme M. Sommo l'évoque, quand ils n'ont pas d'argent, ils sont diminués. C'est-à-dire qu'ils se sentent diminués, ils deviennent susceptibles, ils deviennent frustrés. C'est comme ça que vous les voyez aller vers l'alcool ou vers XY. Parce que dès que vous lui dites un truc, la première chose qu'il vous dit, c'est comme je n'ai plus d'argent maintenant, c'est pourquoi tu te permets de me parler comme ça. Donc ils deviennent forcément susceptibles et un peu aigris sur les bords. Et les femmes ont dû gérer à la fois ces humeurs de ces hommes-là qui avaient perdu du boulot et être obligées, elles aussi, maintenant, de mettre la main dans le cambouis pour subvenir aux besoins des familles. Il y a des enfants qui sont allés à l'école et parfois, même dans ces situations, on a réussi à construire une maison, on a réussi à faire ci. Et en même temps, elles pensent que mon homme, même s'il n'a pas de travail, il faut quand même que quand on sort, qu'il ait une belle chemise, qu'il ait un beau pantalon, qu'il ait ceci. Donc, elles ont été obligées de faire face à tout ça. Et je dis que ça c'est mal pris par les hommes parce que ces derniers n'ont pas forcément le sens des priorités. Et c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'un homme qui a perdu son boulot voudrait pouvoir venir dire à sa femme, écoute, je dois aller boire une bière avec Paul, donne-moi 2000. Et quand elle lui dit non, j'ai 2000, mais ces 2000, c'est pour le déjeuner des enfants demain matin, il le prend mal. C'est parce que je n'ai pas d'argent aujourd'hui que tu me prends comme ça. Donc je pense que c'est un ensemble de susceptibilités. Mais le rôle de la femme aujourd'hui, c'est clairement établi. Même quand elles ne sont pas bureaucrates, va très largement au-dessus de celui qui la cantonne au foyer. C'est ce que j'attendais. Hein. Oui. Je suis d'accord. Je crois que pour la première fois, nous sommes d'accord là, tous les trois et même tous les quatre, sur ce que c'est la femme qui sait très bien gérer l'argent. Okay? C'est la femme qui sait très bien faire la bonne cuisine. C'est la femme qui sait donner le sens, en tout cas au ménage. C'est la femme, comme Paul a dit, qui sait mettre le feu au drap. C'est la femme qui sait très bien s'occuper du foyer. Vous partagez l'avis de M. de Et du coup, oui, et du coup, nous tombons tous d'accord donc que la place de la femme, c'est au foyer. Parce qu'en dehors du foyer, n'est-ce pas, elle n'est plus fondamentalement dans son rôle. Chaque individu doit rester là où il joue son rôle, il le joue très bien. Et nous convenons donc, là, tous les trois, n'est-ce pas, que la femme, dans le cadre du foyer, est capable de faire des choses formidables. Arrêtons-nous donc pour ce débat et disons la place de la femme, son rôle, c'est au foyer. Mais ça, c'est votre avis. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Je vais prendre juste 2 secondes avant que Mme Tchola ne prenne la parole, je suppose. Il faut tenir compte que la société évolue et les rôles sont appelés à évoluer de façon fondamentale. C'est clair. Moi, aujourd'hui, M. Sommo, je vous connais. Je viens chez vous, je connais vos enfants. Je vois la relation que vous avez avec votre fils. Je n'ai jamais eu ce genre de relation avec mon père. Je vous vois saluer votre fils, vous discutez de tu à toi avec lui, vous lui cassez l'os, c'est des choses que... Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont évolué. Je vais prendre le cas. Vous jouez au football. Dans le football, il y a 11 joueurs dans chaque équipe. Et dans chacune de ces équipes, dans ces 11 joueurs, chacun a un rôle précis. Mais il n'empêche que dans une phase de jeu précise, un des joueurs soit obligé de suppléer à un autre. Je vous prends un exemple, le défenseur central qui est monté pour un corner. Après, il y a dégagement dans le camp adverse. L'arrière latéral est obligé de revenir dans l'axe central pour suppléer à cette... C'est exactement comme ça qu'il faut voir le rôle aujourd'hui. La femme, tout le monde est d'accord que de façon essentielle,
elle est appelée à être celle qui gère le ménage. Maintenant, de façon conjoncturelle, elle peut et doit même être encouragée à aller, à aller apporter son soutien à la gestion du ménage. Et il y a quelque chose de fondamental que Mme Tchouala a dit tout à l'heure. Si vous établissez le rapport de force, en disant c'est moi qui commande et l'autre est en dessous de moi, vous déniez votre intelligence. Aujourd'hui, l'humilité voudrait que je puisse être fier d'avoir une femme qui soit plus brillante que moi, qui soit cadre dans une entreprise, alors que je suis agent de maîtrise, qui gagne 2 fois le salaire que je gagne, à condition que notre ménage prospère et que notre vie s'en trouve développée. Il n'y a aucune honte à ça. Aucune. Madame Tchouala. Alors, Monsieur Sobo, j'ai quand même envie de dire que c'est comme si à un moment donné, vous avez arrêté le monde, vous avez enlevé toute l'intelligence des femmes, et puis vous avez dit, ok, d'accord, c'est une poupée, et c'est un robot qui va tout simplement s'occuper des enfants, laver, changer les couches, et puis voilà, faire la popote. Je dis, il y a un problème. On veut réduire la femme à un objet de décoration. Voilà, je dis, il y a un problème, parce que le propos de Paul de tout à l'heure a tout dit, finalement. Quand il dit la femme, avec ses capacités, a pu gérer le ménage, envoyer les enfants à l'école pendant que le monsieur n'avait pas de travail, à votre avis, si c'était seulement une personne qui est limitée à pouponner les enfants, comment est-ce qu'on aurait fait pour payer les factures d'électricité? Comment est-ce qu'on aurait fait finalement pour envoyer les enfants à l'école? Comment est-ce possible? Il faut qu'elle sorte pour apporter de l'argent à la maison finalement. Voilà. Donc je dis, c'est trop facile et puis c'est stigmatiser la femme, c'est la réduire. Alors que vous-même, vous savez combien la femme est intelligente. Vous savez combien la femme a des capacités et comment elle sait transmettre des valeurs. Parce que si on va dans le sens effectivement de la robotiser et même de la sujetter, de la limite, de la réduire finalement au rôle de femme au foyer, que seront les enfants? Madame Tchouala, est-ce que vous savez que majoritairement des couples sont tombés en déliquescence ou ont volé en éclats parce que le matin, monsieur prend les clés de la voiture, il balance, il va au boulot, madame aussi prend les clés, il va au boulot. Plus personne ne s'occupe plus de la maison. Pour sortir de cette première partie, le travail est une source de conflit au sein d'un couple, vrai ou faux? Je commence par vous, chacun va me donner... Oui, absolument, absolument, absolument. Allez vivre des couples où la femme est au foyer et regardez l'homme qui rentre du travail le soir, attendu par sa femme. D'abord, elle a pris tout le temps nécessaire pour se faire belle. Et ça, c'est important. Elle a le temps de se faire belle. Deuxièmement, elle a le temps de s'occuper de la popote de son mari. Elle a pris tout le temps nécessaire pour lui faire la cuisine qu'il aime. Ensuite, il s'est occupé de la maison, les draps sont, les lits, les draps, tout, la maison est propre. Et voilà, elle attend son mari et va l'accueillir. Voilà le mari qui arrive. Il sait très bien que la femme est restée à la maison. Un paquet à la main gauche, un paquet à la main droite. Ici, du pain et là-bas, des biscuits pour les enfants et tout le monde. Il arrive, c'est madame qui sort de la maison et qui va l'accueillir. Tout ça, c'est à table, mange. L'homme raconte à la femme ce qu'il a vécu pendant ses heures de travail. Et la femme dit à la maison, entre-temps, il y a l'électricien qui est venu, il y a le plombier qui est passé par là. Ils font le point de ce qui s'est passé. Allez, paf, c'est terminé. Par contre, quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? L'homme arrive le premier à la maison. Mais elle est où votre mère? Elle n'est pas encore rentrée du travail, mais merde. Bon, qu'est-ce que je fais? Alors, en attendant qu'elle revienne, parce que je ne suis pas absolument certain de là où elle est passée après le travail, regardez l'heure qu'il est, elle n'est pas rentrée. Les embouteillages entre il n'y a que elle qui a pris les embouteillages. En fait, le travail, c'est une source de conflit. Et du coup, quand arrivé à la maison, les deux se rencontrent, la confrontation commence. Après tout, je le fais parce que je dois produire. Toi, tu produis, oui, moi, je produis aussi. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas, dans un ménage, partir des... Vous devez vivre dans une société traditionnaliste, monsieur Somo. Monsieur Somo, vous savez, quand vous dites tout ça, ça me fait voir exactement les années 50. Oui, parce que, je vais vous dire, la femme se résumait à quoi? À celle effectivement qui attend que son mari rentre et quand il rentre, elle est censée finalement ne pas lui poser de problème parce qu'il en a eu suffisamment comme ça en journée, donc du coup il faut plutôt le caresser dans le sens du poil. Par ailleurs, elle doit se rassurer qu'elle a fait le repas qu'il va aimer pour que ses nerfs ne soient pas à vif.
D'autre part, il est question qu'elle prenne sa douche 15 minutes avant, qu'elle se repose, parce que monsieur, quand il va venir, il va falloir qu'elle s'assure que, voilà, finalement, elle lui fait des massages et tout, pour que, même si c'est passé, quel que soit ce qui se serait passé dans la journée, qu'il soit relaxé. D'autre part, s'il rentre tard, ou alors s'il ne rentre carrément pas, c'est pas grave, parce que de toutes les façons, il a eu tellement de soucis en journée que c'est moins grave que d'envisager de lui en demander encore. Oui. Ça, c'est carrément les années 50. On est en 2014. Le temps ne s'est pas arrêté. Ça a évolué avec tout ce que ça comporte. Aujourd'hui, le pouvoir économique absolument demande que chacun mette les mains à la pâte. Alors, s'il faut que la femme reste dans le foyer, je ne suis pas sûre que l'homme tout seul, même s'il a quel argent possible, va pouvoir gérer le ménage. Je dis non. Non, ce n'est pas la place de la femme. En fait, je pense, comme dans toute chose, il y a la gestion, l'organisation, le management. Partout, il y a le management finalement. Il faut pouvoir s'organiser afin que chacun puisse, d'une manière ou d'une autre, contribuer à l'évolution du couple. Le travail n'a pas d'impact quand on est organisé. Parce que de toutes les façons, quand on sort le matin, il est question que les enfants soient apprêtés pour aller à l'école. Alors, la femme qui a des aptitudes et des capacités gère, pendant que l'homme peut amener les enfants à l'école, après qu'elle ait apprêté ses enfants, elle s'arrange pour que les enfants avant de partir, et même monsieur avant de partir, ait pris le petit déjeuner. Chacun rentre, et le soir quand on rentre, chacun doit pouvoir aider pour que tous ensemble on se mette à table au dîner. C'est pour ça qu'on peut s'asseoir devant la télé, commencer à ou alors prendre son journal quand on est rentré du boulot. On est tous fatigués quand même. Hein, que monsieur regarde son journal, lit ou alors on soit devant la télé à regarder pendant que madame se tape à la cuisine. Voilà, le dîner, même pas capable de mettre les couverts sur la table. Je dis, il y a un problème. Parce que de toutes les façons, à la fin de la journée, chacun vient avec quelque chose. Il y a un revenu. Et pour aller même plus loin, moi je connais un couple dans lequel madame travaille, mais madame ne voit jamais son salaire parce que monsieur a demandé qu'on vire dans son compte. Donc, quand elle veut se faire les cheveux, chérie, est-ce que je peux avoir 500 ou 1000 francs? Est-ce que c'est cet esprit qui doit être développé? Je dis non, il y a un problème. Il y a un problème. Non, chacune des situations a du bon et du moins bon. Et moi, je pourrais partir sur les deux exemples que M. Somo a pris tout à l'heure pour avoir une autre grille de lecture qui est complètement différente. Cette femme-là qui reste à la maison quand son mari et les enfants sont partis à l'école et qui reçoit l'électricien, le plombier, le voisin, Dieu seul sait ce qui se passe après. Après, vous avez un enfant qui ressemble plus au voisin qui ne vous ressemble. Parce que justement, dans l'oisiveté, quand elle est partie au marché, quand elle est partie faire des courses à 8 heures, qu'elle a fait sa cuisine à midi et qu'elle est toute seule à la maison à ne rien faire, elle s'ennuie fondamentalement. S'il faut le faire 365 jours sur 365, je vous assure, la tentation est plus grande quand elle est oisive et à la maison. Donc, en plus, ça c'est le premier obstacle. Non, Madame Chola a dit quelque chose de fondamental. Moi, une femme qui travaille dans le contexte actuel aujourd'hui, parce que monsieur Somo semble vivre sur une autre planète. Je vous signale que vous êtes fonctionnaire, monsieur Somo, que vous appartenez à la catégorie la plus élevée de la fonction publique. Mais je suis sûr que vos revenus ne vous permettent pas d'assurer fondamentalement toutes les charges qui sont les vôtres, que je connais pertinemment, qui sont pas seulement celles de votre famille, votre épouse et vos enfants, celles de vos cousins, de vos nièces, de toute la famille dont vous avez la charge. Et même si vous êtes, comme je le sais, enclin à faire diverses autres activités pour compléter vos revenus, je ne suis pas sûr que si vous aviez une femme qui est couchée et essentiellement consommatrice, ça attendrait. Il y a quelque chose de fondamental. Quand je parlais de complémentarité tout à l'heure, c'était dans les deux sens. Et c'est ce que Mme Chouala a dit. Je suis rentrée, mon épouse n'est pas encore rentrée pour X ou Y raison. Au lieu d'être susceptible et suspicieux, je vais chercher la bouffe qui est dans le congélateur, je la réchauffe, je mets la table, je fais manger aux enfants, je leur donne le bain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce rapport de complémentarité qui fait de la société moderne ce qu'elle est. Les gens ont du mal à le comprendre, mais on est obligé de s'adapter à l'évolution sociale, à l'évolution conjoncturelle de la société qui nous impose un certain nombre de choses, un certain nombre de concessions, sans pour autant qu'on se sente émasculé, qu'on sente qu'on a perdu une partie de son pouvoir parce qu'on est en train de faire la vaisselle le soir ou parce qu'on est en train de donner du bain aux enfants. Alors, avant d'entrer dans la deuxième partie, celle qui consiste à admettre que la femme est faite pour travailler, on va prendre le Vox Pop. Nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue sur le thème qui nous réunit ici cet après-midi. Je vous propose de regarder cet élément et nous, on se retrouve juste après le Vox Pop. De nos jours, on ne peut plus parler de véritable place
la femme occupe à tous les niveaux le même poste que l'homme, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Mais la femme est douée naturellement de beaucoup de force. Ça veut dire qu'elle est capable de gérer sa maison et le travail. La femme n'est pas seulement faite pour la maison, elle doit aussi travailler pour pouvoir joindre les deux pour aider son mari et tout. Donc, du coup, les deux vont ensemble. Normalement, la place de la femme, c'est à la maison parce qu'elle est faite pour regarder la maison, les enfants, la famille. Oui, pour moi, c'est un peu ça. L'un ne va pas sans l'autre, les deux peuvent aller ensemble selon moi. Non, c'est à la maison. Parce que pour moi, je vois que lorsque si elles sont pour aller travailler, et lorsqu'elle va toucher l'argent, il y aura tous les problèmes dans le foyer. Donc, je préfère qu'elle reste donc à la maison, s'en occuper des enfants. La véritable place de la femme, au foyer comme au travail, c'est évident. Au foyer, elle a un rôle très crucial à jouer, comme au travail aussi, parce que quand elle travaille et quand elle gagne de l'argent, c'est pour le bonheur de la famille. Donc au foyer comme au travail, tout est important. Elle n'est pas faite pour travailler, elle est faite pour rester à la maison, préparer, s'occuper des enfants. Et que me préparer beaucoup à manger, en plus la bonne nourriture. Et laver mes vêtements en plus. Donc si elle rentre et trouve que ce n'est pas lavé, c'est le problème. Si elle rentre et trouve qu'elle ne s'est pas occupée des enfants, c'est le problème. Si elle rentre et trouve qu'elle n'a pas pesé l'eau, elle n'a pas fait le ménage, c'est le problème. Elle n'est pas faite, c'est le problème. Elle n'est pas faite pour les balades. Et elle doit comprendre les conseils de son mari. La femme, elle n'est pas seulement faite pour la maison, pour le foyer. Elle doit aussi travailler pour contribuer au progrès du ménage, de son ménage. Pour ma part, la femme est capable de travailler en dehors du foyer. Elle peut également travailler dans un bureau ou ailleurs. Mais tout ce que l'homme peut faire, la femme peut aussi également. Hein? Donc, il n'y a pas question de dire que la femme doit avoir une place quelconque que l'homme. Donc, nous sommes tous de même. Donc, la femme est nécessaire dans la société. En ce moment, le temps est devenu trop dur, de telle sorte que la femme doit aussi chercher aussi à accorder son mari pour joindre les deux bouts, quoi. La femme doit travailler. Elle doit aussi avoir un ménage pour contribuer dans son couple. Parce que ce n'est pas l'homme qui doit seulement travailler. Oui. Une main ne peut pas faire un seul paquet. Il faut que l'homme et la femme s'attachent pour faire quelque chose. Pas forcément, la femme ne peut pas seulement rester au foyer, elle peut bien faire d'autres choses, mais toujours est-il qu'elle est mieux faite pour le foyer. À mon sens, je pense quand même qu'aujourd'hui, les choses ont évolué et ça dépend des dispositions que prend un couple. Pour des nécessités d'ordre pratique, l'homme et la femme peuvent décider que la femme reste à la maison. Et pour d'autres nécessités, ils peuvent estimer qu'autant que l'homme, la femme doit pouvoir sortir et exercer librement une activité. La véritable place de la femme dans la vie, c'est au travail. Elle doit travailler comme l'homme parce que dans la vie, tout le monde est né pour travailler. Personne n'est né pour s'asseoir et attendre. La vie, c'est un combat. Nous sommes en Afrique, l'Afrique est dure. Il faut battre le caillou pour pouvoir manger. Tu attends de l'homme que l'homme va te donner quoi? C'est ton père, c'est ta mère. Tout le monde a 10 doigts, 10 doigts. 2 pieds, donc c'est-à-dire que n'importe qui au travail. Et le président a demandé la fois dernière que tout le monde au travail, donc nous tous au boulot. Si la femme qui reste à la maison attend de moi, elle va confirmer. Il peut y avoir un moment où l'un n'est pas là. Il faut que l'autre assure la continuité de l'éducation des enfants et tout le reste. Et donc pour moi, la femme doit être entre les deux, le foyer et le travail. Une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre. Monsieur Somo, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui a dit dans ce Vox Pop que la femme est faite pour rester à la maison. Même les statistiques sont claires, vous échappez de ça parce que vous avez des conclusions. Comment vous parlez seulement d'une seule personne? Vous voyez, il y a plein de personnes qui vous disent, qui vous ont dit statistiquement Monsieur Somo, la grande majorité était du même avis que Paul Mayel et Mme Chouala, qui disaient que la femme est faite pour s'occuper de son foyer, mais aussi pour travailler, parce qu'il faut bien qu'elle soutienne son mari. Ok, pour vous contenter, je veux mettre le d'abord. La femme est d'abord faite pour rester au foyer, même si elle peut faire quelque chose d'autre. Ça commence à venir. C'est bien, il y a une évolution par rapport à tout à l'heure. Alors on est dans la deuxième partie. De prime abord, peut-on parler d'incompatibilité entre les charges ménagères, les maternités de la femme et ses responsabilités au sein d'une entreprise ou d'une administration,
Paul Maël. Mais ça revient à l'intervention de M. Somo au départ, qui me laissait penser qu'il irait dans le bon sens dans ce débat. Malheureusement, il est arrivé à un carrefour et il a pris le chemin opposé. Mais il commence à revenir là quand même. Il commence à revenir. Il commence à revenir. Son intervention au départ était fondamentale pour la compréhension du sujet qui est le nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire que si on restreint le travail, effectivement, à un travail administratif générateur de revenus et considère que les tâches ménagères ne sont pas du travail, ça c'est un autre débat. Parce que même dans la société traditionnelle que vous avez évoquée en introduisant l'émission, la femme était plus travailleuse que l'homme. Je vais vous dire, dans la société traditionnelle, et c'est encore le cas aujourd'hui quand vous allez dans vos villages, votre grand-mère se lève le matin, elle s'assure qu'elle a réchauffé les prunes et le manioc pour que son mari mange avant d'aller en brousse, et ils partent ensemble au champ. Ils travaillent, elle va au champ pendant que lui il est à la chasse ou à la pêche, je ne sais pas quoi, et ils décident de rentrer ensemble. Ils ont travaillé ensemble tous les deux. Quand ils reviennent, en général, qu'est-ce que l'homme fait? Lui et ses copains s'asseyent, prennent du vin de palme, font des commentaires, jouent au songo ou au ludo selon les cas, pendant que la femme qui elle aussi était au champ revient rentrer dans la cuisine pour préparer la popote du soir. Donc forcément, on se rend compte dans ce schéma que la femme est plus travailleuse que l'homme. Et M. Somo qui évoquait le cas tout à l'heure de l'organisation sociétale au niveau des animaux, parlait des rats, mais moi je vais vous prendre l'exemple des lions. Chez les lions, c'est les lionnes qui vont à la chasse et qui ramènent le butin. L'homme, le mâle dominant et sa troupe sont assis gaillardement, ont un rôle de protection de la meute. Tout simplement, mais pour ramener à quoi manger dans la meute, c'est les femmes qui sont en charge de ce boulot-là. Et on peut voir ça va dans tous les sens. Parce qu'après qu'elle a fini de faire la cuisine, pendant que l'homme est en train de manger avec ses copains du bon porc épic à la bonne sauce de noix de chez nous, madame est encore en train de s'occuper. Il faut que les enfants aient mangé, après il faut qu'elle les lave, après il faut les coucher, après il faut veiller à ce que ceci. Et généralement le soir, quand l'homme a mangé, il est rebu, il est couché sur ce siège confortable qu'on a dans nos villages. C'est elle qui vient le recueillir, qui l'amène se coucher et qui s'assure que la cuisine est fermée, que tout est fermé et qui dort généralement, qui éteint la lampe, comme on dit dans ma langue. C'est-à-dire que c'est la personne qui éteint la lampe qui dort la dernière. Donc c'est elle qui éteint la lampe et qui se couche enfin quand elle s'est assurée que tout le monde a eu. Et généralement, personne ne prend en compte ces états d'âme. Parce qu'on est justement dans la configuration traditionnelle qui veut, selon M. Somo, que ce soit son rôle. Son rôle est de s'assurer que tout va bien. Voilà. Et elle-même personne pense à son bien-être. En général, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense que même si on part dans le concept traditionnel de la société, la femme a toujours été plus travailleuse que l'homme. Et même dans le concept moderne, moi j'ai discuté avec quelqu'un cette semaine, c'est une femme au foyer, je vais préciser, qui m'a dit, selon elle, que la femme au foyer travaille beaucoup plus même que la femme. C'est-à-dire la femme qui travaille dans une entreprise, dans une entreprise quelconque, parce que la femme au foyer, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe du mari, elle s'occupe de la maison. La femme qui travaille, ça aussi c'est cliché. La femme qui travaille, généralement elle a des employés à la maison. Oui, mais c'est aussi un cliché parce que la femme qui va au bureau le matin, qui va au boulot, quand elle revient le soir, elle s'occupe, même si elle a des employés de maison, elle s'occupe quand même des enfants. Elle essaye de vérifier. Vous la retrouvez parfois en train de regarder les cahiers pour s'assurer que les devoirs ont été ou pas faits, ainsi de suite. Elle s'occupe également du mari. Parce que l'autre chose aussi qu'on a dit, que M. Somo a oublié d'évoquer, c'est que quand on est rentrés tous les deux du bureau, l'homme généralement, Mme Chouala l'a dit, s'assoit dans son canapé, prend la télécommande et se met à zapper. Et c'est elle qui prépare. Excusez-moi, c'est elle qui met la table, c'est elle qui s'occupe de ceci. Et parfois encore, il faut physiquement satisfaire son homme. Il faut physiquement satisfaire son... Non, je crois que c'est... Quand vous partez, d'abord, il faut tenir compte de ce que la femme qui va au bureau le matin a un stress que celle qui à la maison ne gère pas. Le stress, la pression, la charge du travail. On va dire que c'est deux formes de stress, Paul Maël, parce que celle qui à la maison aussi est stressée. On va dire que ce n'est pas le même stress, mais c'est deux stress. Non, le stress du boulot, vous le savez, vous travaillez ici, vous le connaissez, vous le savez. Vous devez travailler 2 fois plus que vos collègues hommes, parce que vous êtes une femme, vous devez prouver pour qu'on vous donne une tranche d'antenne comme celle-ci, à 1 heure de grande écoute. Voilà. On peut tenir un plateau de 90 minutes. Il faut que vous montriez que vous n'êtes pas toujours belle. Avec toutes les susceptibilités qui vont derrière, parce que je suis sûr qu'il y a certains de vos collègues qui se disent que vous avez ce poste-là, peut-être parce que vous avez fricoté avec le boss. Donc, éléments. En plus, il y a du harcèlement, vos supérieurs, vous êtes une jolie femme. On sait très bien comment ça se passe. Donc, vous avez doublement de stress à gérer. Ensuite, quand vous rentrez chez vous, vous vous occupez de votre ménage, de votre homme, de votre enfant, normalement. Donc, je pense que on ne peut pas quantifier le boulot, ni quantifier le stress, on va parler dans ce sens-là. Mais je pense que la femme qui va au boulot,
celle qui reste à la maison ne peut pas dire je fais plus ou je fais moins que celle qui va au boulot. Je pense que c'est des niveaux de stress. Madame Chouala. Oui, en fait, je ne vais pas non plus dire que celle qui est mère au foyer complètement ne travaille pas. C'est un boulot en plein temps, ça c'est sûr. Mais seulement, ça n'a, je veux dire, il n'y a pas lieu, ou alors il n'y a pas lieu d'envisager que ce soit plus stressant que celle qui va au boulot, même si elle a des employés. Je dis non. Celle qui travaille a doublement du stress. Effectivement, Paul l'a dit tantôt tout à l'heure. Mais le fait d'avoir les personnes qui travaillent pour elle, ça ne suffit pas parce qu'en plus, il faut manager ces personnes. C'est-à-dire que vous devez les manager à la maison pour que finalement, que ces personnes soient à même de faire exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'elles atteignent les objectifs que vous avez fixés. Et ça fait travailler la tête. D'autre part, en entreprise, on ne cherche pas à savoir si vous êtes de bonne humeur, vous n'êtes pas de bonne humeur, si vous allez finalement, je ne sais pas moi, si vous êtes bien levé le matin pour finalement donner le rapport qu'on attend de vous. On ne gère pas vos humeurs, on n'en a rien à faire. Au contraire, on va dire, on finit une demande d'explication. Donc, votre état d'âme ne compte que pour du beurre. Alors qu'en fait, à la maison, vous pouvez trouver 2 heures de temps, vous décidez de vous reposer 2 heures de temps, et puis vous allez après gérer le repassage plus tard. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas comparer. Chacun à son niveau a un stress, mais on ne peut pas dire que celle qui travaille a moins de stress. Au contraire, parce que le management, ça se fait sur 2 sites, sur 2 pôles, et il faut atteindre des objectifs. Parce qu'au-delà de toute chose, comme Paul l'a dit tantôt, il faut prouver. À chaque fois, on demande à la femme de prouver. Dans le monde professionnel, elle est capable. Il faut qu'elle prouve. De toute façon, c'était une parenthèse. On va revenir à notre sujet. Et cette parenthèse, c'est moi qui l'ai ouverte, j'avoue. On a un téléspectateur en ligne. Allô? Oui, Zingangula. Bon après-midi. Oui, bonjour. Alors, d'abord, un salut particulier à M. Somo et à M. Paul Maël et puis à Mme Judith Chouala. Merci. Alors, par rapport à notre thème de ce jour, je vais être bref puisqu'il n'y a pas assez de temps. Oui, rapidement. Qui s'est déjà dit sur le plateau, je dois ajouter que je reste très interrogatif au regard des dispositions bibliques reprises par exemple à Corinthiens chapitre 11, verset 3 et à Éphésiens chapitre 5, verset 23, lesquels se résument par le fait que le mari doit assumer la direction du foyer, quoique, même pour Jésus le Christ, l'homme et la femme soient égaux. Mais évidemment, quand on regarde le rôle naturel de la femme, qui est celui d'assumer les maternités, c'est-à-dire parfois jusqu'à 10 accouchements successifs, il faut quand même dire qu'on est en droit de se demander s'il ne faudrait peut-être pas que l'homme revienne à sa mission première, telle que définie par la nature et le Créateur, et qu'en guise de compensation, et avec pour seule finalité la complémentarité, la femme, à l'image de l'homme, ait autant sa place au foyer qu'au travail. En tout état de cause, le rôle de chef de famille, naturellement dévolu à l'homme, ne doit pas être dictatorial autant ou condescendant envers la femme. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette intervention, Zingangula. On va rappeler que la ligne est ouverte. Donc, pour ceux qui vous souhaiteraient appeler, le numéro, c'est le 70. Oui. Est-ce que la régie peut couper cet appel? Voilà, merci. Le numéro de téléphone, c'est le 70 28 85 31. Il est inscrit d'ailleurs juste au bas de vos écrans. Madame Chouala voudrait réagir au propos de Zingangula? Je voudrais réagir. Rapidement, voilà, parce qu'en fait, Zingangula est en train de parler en qualité ou alors, je sais pas moi, je me suppose qu'il se met dans la casquette d'un chrétien. Je suis désolée, tout le monde n'est pas chrétien. On est en train de... On connaît cette thèse, Madame Chouala. On va permettre qu'elle s'exprime, M. Somo. Ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas faux, je suis désolée. Encore que dans l'humanité, les chrétiens sont très loin d'être les plus nombreux. Non. Monsieur Zingangula vous ramène aux fondamentaux de la société. De quels fondamentaux? On va permettre que Mme Chouala s'exprime. En réalité, c'est ce qui vous arrange. Donc, Mme Chouala, on va permettre qu'elle s'exprime. Je suis désolée. Mais malheureusement, il existe les musulmans, il existe les bouddhistes, il existe d'autres visions religieuses. Chez les musulmans, la femme est encore plus dans le foyer. Moi, je veux même partir sur laissons la religion. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, le fait est clair et orienté vers ce que chaque femme doit pouvoir contribuer au foyer. Et ça passe par quoi? Aujourd'hui, la société moderne est clair et net, il y a un pouvoir économique qui s'impose. Chacun doit pouvoir contribuer. Alors, s'il faut tout simplement que la femme soit cantonnée à la maison, je ne suis pas sûre, on l'a tellement dit ici sur ce plateau, que vous serez à même de pouvoir gérer tout. D'autre part, la femme a toujours travaillé.
même comme vous le dites, bon voilà, la femme a toujours travaillé. On a donné des exemples tout à l'heure, que ce soit dans les champs ou bien même dans les années 50. Elle travaillait. De toutes les façons, elle contribuait d'une manière ou d'une autre en termes d'idées et autres. Donc je veux dire, en termes de dire que la femme doit seulement rester là et attendre le rôle qui est finalement celui d'assujettir la femme venant de l'homme, je ne sais pas moi. Moi, je vais partir de deux choses. Je vais aller sur la Bible, puisque vous voulez qu'on en parle. Et je suis d'accord avec Mme Tuala, tout le monde n'est pas chrétien, malheureusement. Et moi, je suis toujours un peu, bon, je ne vais pas dire choqué, mais un peu mal à l'aise quand dans un débat on introduit des notions bibliques. Mais partons sur cette notion de la Bible. Je voudrais juste dire à M. Zingangula que premièrement, lui, il est parti chercher le rôle de l'homme et de la femme dans le livre des Corinthiens. Le livre des Corinthiens est une lettre que l'apôtre Paul écrivait à ses disciples qui habitaient la cité de Corinthe. Donc ce qui est contenu dans cette... Paul Maël, hein, bien sûr. Paul, Saoul de Tarse, est devenu apôtre. Et dans cette lettre, dans cette épître de Paul aux Corinthiens, ce qu'il leur dit, c'est ce que lui, c'est les suggestions qu'il leur fait, que c'est l'homme qui soit l'homme de la famille. Et c'est de là, par contre, dans le même épître, ou alors à celui adressé, je ne sais plus très bien, il leur disait que je pense qu'il est bon pour un homme qui sert Dieu de rester seul. C'est de là que l'Église catholique est partie chercher le célibat des prêtres. Mais l'institution de l'homme et de la femme, c'est dans le livre de la Genèse. Et c'est dans la Genèse, et on dit clairement que Dieu observa que l'homme était seul et il vit que ce n'était pas bon. Et il décida de tirer une de ses côtes et en fit une compagne. C'est le terme qui est utilisé. Une compagne. Dans le livre qui vient avec accompagner. On y reviendra. Une compagne. Et Dieu, qu'on peut considérer à cet instant comme étant l'instituteur, pour parler de l'institution du mariage, n'a établi à aucun moment, parcouru toute la Genèse, le rapport de supériorité ou d'infériorité entre l'homme et la femme. Il a dit, je te donne une compagne pour que tu ne sois plus seul. Voilà. C'était ça. Donc il fallait trouver quelque chose pour résoudre le problème de la solitude. Le problème, Paul Audrey, c'est parce que Dieu n'a pas vous appartenez à la même corporation. Monsieur Somo, on comprend que vous soyez vers l'amitié. Donne-moi une seconde, Audrey, s'il te plaît. Je ne vais pas vous donner une seconde parce qu'on n'a pas de temps. Il n'a pas dit à l'homme, tu es son chef et elle sera soumise. Voilà, on va évoluer un peu. Paul, Judith, vous voulez dire, pas Paul et Audrey, moi je participe au débat. Mon rôle c'est de vous faire parler. Alors n'est-il pas infondé et improductif pour la société de restreindre la femme aux charges domestiques, M. Somo? Oui, improductif, c'est possible qu'à un moment donné, lorsque la femme reste restreinte aux charges du ménage, que cela pose problème. Mais comme Paul vient de dire tout à l'heure, il est très bien donc que la femme accompagne l'homme dans ce qu'il recherche. C'est-à-dire que quand je dis que c'est toi qui m'accompagnes, il me revient à moi de définir le rôle que tu joues dans cet accompagnement. Donc, non, attends, il revient donc à l'homme de définir si le rôle, si en restant à la maison, en faisant des enfants, en s'occupant des maternités, en s'occupant la femme accompagne parfaitement l'homme dans ce cas, c'est très bien. Voilà, le problème que vous avez... Juste 30 secondes, s'il vous plaît. Au sortir de ce studio, je vais monter dans votre voiture. Oui. Nous allons partir dans nos virées, comme c'est le cas généralement les week-ends. Si après 2 tours, je vois que vous êtes sous, je ne monterai pas dans votre voiture parce que je vous accompagne. Je vous dirai, non, là, soit je conduis, soit on va prendre d'abord le téléspectateur ou la téléspectatrice qui est en ligne. Allô? Oui. Allô? Bon après-midi, comment on vous appelle? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Allô? Oui, allô? Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, oui, on vous écoute. Oui, je suis l'émission à la télé chez vous au Cameroun là-bas, donc c'est une bonne émission, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voulez dire quelque chose par rapport au sujet, au travail ou à la maison? Où est la place de la femme? Votre avis, rapidement? Oui, justement, c'est ça. Je suis en train de suivre ça. Je suis en train de suivre. Oui, mais moi, j'aimerais avoir votre avis à vous. Ok. La femme est faite pour rester à la maison ou elle est faite pour travailler? Oui, justement. C'est bien là. C'est une bonne émission. Donc, c'est M. Clément. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés depuis la République démocratique du Congo. Merci. Voilà, même comme il n'a pas voulu me donner son point de vue, mais bon, c'est pas bien grave. Et je parlais. Je vous redonne la parole. Ou on a quelqu'un en ligne encore? Allô?
Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, je vais participer à l'émission. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, bonjour. 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 Voilà. On vous écoute. J'écoutais les interventions des uns et des autres. Oui. J'apprécie déjà votre émission. Merci beaucoup. Oui, allô? Oui, on vous écoute, hein. Vous êtes en direct, allez-y. Donc, j'apprécie déjà votre émission, c'est bien. Merci beaucoup. Ce que vous faites. La place de la femme, pour moi, devrait être dans les deux. La femme devrait aller au travail. La femme devrait rester également à la maison. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit aux différentes jurées que les hommes ont. Donc, pour moi, une femme, ça doit être à la maison et au travail. Elle est l'aide de son mari, elle est l'aide, elle doit éduquer ses enfants. Et même pour ceux qui ont évoqué la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes, dans le chapitre 31, Salomon décrit parfaitement ce que c'est qu'une bonne femme. La femme, c'est celle qui travaille. C'est celle qui cherche de quoi manger à sa famille. C'est elle qui entretient son mari, qui s'occupe des vêtements de son époux. C'est elle qui fait tout. L'homme est fier de ce type de femme-là. Donc, le travail qui a un bon emploi, c'est important. Une bonne mère au foyer, c'est important. Donc, une femme, c'est une femme qui fait les deux. Donc, ce débat-là n'a pas de place. La femme est telle qu'elle est, femme au foyer et femme qui travaille, puisque c'est elle qui va chercher de quoi manger. C'est elle qui s'occupe de ses enfants. Donc, je m'appelle Hassem, je vous appelle depuis Yaoundé. Merci pour... Merci à vous, madame. Pour le plateau. Et puis, je vous dis, lisez le Proverbe 31 pour ceux qui veulent continuer à la parole de Dieu. Et comprendront ce que c'est que la femme. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, madame. Voilà. Merci de nous avoir appelés. J'ai encore un problème. Même si on part sur la Bible, ce qui est dit dans le livre des Proverbes, chapitre 31, c'est la vie d'un homme, de Salomon. Fut-il affublé de la plus grande sagesse qu'on dit qu'il avait? C'était un homme. Et les critères qu'il donne dans cet épître des Proverbes sont ces critères à lui de la femme. C'est lui qui considère qu'une femme est bien quand elle est comme ça. Ça n'a rien de divin, ça n'a rien de... Ce n'est pas la prescription de Dieu. Moi, mais en attendant, Dieu a dit à l'homme, je te fais une compagne. Il n'a pas dit qu'elle doive laver tes habits, qu'elle doive faire ta bouffe. Il lui a dit, c'est ta compagne. C'est de ça qu'il on va sortir là. En même temps, Audrey, tout le monde d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire compagne? C'est ce que Mme Chouala est en train de dire. Ça veut dire que maintenant, organise-toi avec ta compagne. Le mot français accompagner est formé de la racine compagne, compagnon. Oui, je suis d'accord. Dans accompagne, on a tout simplement l'idée de suivre. C'est-à-dire que je suis le principal et il y a quelqu'un qui m'accompagne dans ce que je lui définis comme rôle. Il y a ici un personnage principal, c'est l'homme. De toute façon, et un personnage subsidiaire, c'est la femme. Vous n'allez jamais être d'accord là-dessus. Donc, moi, je vais demander, je pose la question à Mme Chouala, est-ce que les hommes qui pensent restreindre la femme aux tâches de foyer ne sont-ils pas simplement des hommes complexés, des hommes frustrés, pas bien dans leur peau, en manque de confiance? Est-ce qu'on a un téléspectateur, monsieur le réalisateur? On va le prendre d'abord. Allô? Bon après-midi, vous êtes en direct, monsieur. Oui, je suis monsieur Ndjebaï. Oui, monsieur Ndjebaï. En fait, je voudrais vous dire que dans le sens que vous abordez là, il est très important de soulever d'autres aspects. Oui, allez-y, on vous écoute. Lorsque peut-être la femme est productive, c'est au niveau du job, ça fait un problème. Parce que déjà, le job n'est pas facile à avoir, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et puis, dans ce cas, si peut-être la femme travaille, vous voyez qu'il sera parfois très difficile pour celles-là qui travaillent peut-être, j'aborde un aspect, l'aspect du mariage. Il sera très difficile pour un homme de pouvoir peut-être l'épouser. Je ne sais pas si vous voyez ce sens-là. Je voudrais aussi que je veux vous poser une question. Pourquoi donc? Ce serait bien que vous nous expliquiez pourquoi. Pourquoi il serait difficile pour la femme qui travaille d'être épousée par un homme?
Oui, je voudrais dire tantôt qu'il n'y a pas que les aspects que vous êtes en train de présenter, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu. Oui. Donc il faudrait essayer d'élargir davantage. Merci. Oui. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a plus assez de temps pour élargir. Peut-être qu'on fera une deuxième partie, qui sait. Mais j'aurais aimé savoir pourquoi le téléspectateur, monsieur Badaï, disait que la femme qui travaille, c'est difficile pour la femme qui travaille de se marier. Alors, moi je voulais que ce soit clair. Moi, je n'épouserai pas une femme qui ne travaille pas. Et mon fils, tant que je serai son père, il n'épousera pas une femme qui ne travaille pas. Ouais. Quand je dis travaille pas, c'est que... Une femme à la maison qui ne fait rien. Jamais. Elle ira faire le call box, briser le poisson, mais elle fera quelque chose. Mais on va quand même dire qu'on est en 2014, hein, de plus en plus les hommes ne veulent plus avoir des femmes qui sont à la maison. Qu'est-ce que le travail, Paul? Le travail, c'est une activité qui est ordonnée à la production de revenus. Oui. Lorsque un homme se sent parfaitement capable d'apporter à la famille tout ce dont elle a besoin en termes de revenus, le travail de la femme n'a plus de sens. Vous avez parlé tout à l'heure d'hommes complexés. Je reviens à vous, parce que vous avez je pose la question, Mme Chouala, oui, mais allez-y. Moi, j'y vais quand même. Vous parlez d'hommes, des hommes qui sont complexés. Non, c'est tout simplement des hommes inquiets. Inquiet de l'ensemble des pressions au plan affectif que la femme subit à la fois dans son milieu de travail, dans la rue et dans tous ses va-et-vient. Vous ne savez pas combien de fois une femme dans son lieu de travail est abordée par des hommes et qui lui font la cour. Inutile, monsieur Sow. Il y a très peu de femmes qui vont résister. Le voisin, non, mais est-ce qu'elle est vraiment à l'abri? Elle va au travail, c'est pire. Elle va au travail parce qu'au-delà des gens qui vont... Il y a le patron, le boss en haut, qui en fait estime que c'est il y a l'autre en bas. Je voudrais aussi prendre un cas de figure simple. Il y a 2 semaines, 229 personnes sont montées dans un avion. Ils partaient de Kuala Lumpur pour... Ils ont disparu. On n'en entend plus parler. Si les hommes qui sont dans cet avion avaient souhaité avoir des femmes qui sont à la maison, femmes au foyer, qui ne font rien, qui attendent qu'ils apportent des revenus et qu'ils ont des gosses, il faut partir dans ce cas de figure aussi. Ça existe. Aujourd'hui, l'espérance de vie des hommes est beaucoup... C'est des cas exceptionnels. Non, ce n'est pas des cas exceptionnels. Les hommes meurent tous les jours. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, ils en meurent de plus en plus jeunes. Le week-end prochain, nous allons mettre en terre mon ami Charles Ateba Yéné, la période de Manga. Bon, vous me direz, il n'était pas aussi jeune que ça. Mais il va laisser une veuve et qui va devoir s'occuper des orphelins. Et des cas comme ça, on en voit chaque jour. On en voit chaque jour, monsieur Somo. Si vous avez une femme au foyer et que vous l'abandonnez avec des enfants... Moi, j'ai un exemple très proche de moi que vous devez sans doute connaître. J'ai ma sœur aînée qui était femme au foyer, justement, et dont le mari est décédé, il a fait une vingtaine d'années, la laissant avec 6 gosses. Il faut s'en occuper. Si vous avez une femme qui a été habituée à attendre que vous rentriez le soir avec les paquets à la main et à vous faire vos popotes, à vous faire le bisou quand vous rentrez, et un soir vous ne rentrez plus, donc pas de paquets et pas de bisous. Paul, je continue de penser que c'est un cas exceptionnel. On va quand même permettre à Mme Chouala de répondre parce que c'est à elle en fait que je posais la question. Je vais parler et je vais dire quoi? Les hommes qui ne veulent pas que les femmes travaillent, c'est des hommes frustrés ou Alors moi, ce que je pense, c'est que cette catégorie d'hommes, ce sont effectivement des personnes qui ont dans leur esprit l'envie de toujours avoir le dessus sur la femme, c'est-à-dire qu'à la limite, toujours l'assujettir. Absolument. Moi, je connais des cas de figure. J'ai été à l'école avec une amie qui, on a eu le même niveau scolaire, mais seulement son mari a dit « Niche, tu ne travailles pas. Tu es allée à l'école pour éduquer mes enfants. » Alors, donc, je dis, c'est que, finalement, il craint que la femme... Il redoute la femme? Oui, on va dire ça. Parce qu'elle sait ce que la femme est capable de faire lorsqu'elle a déjà pris le pouvoir. Non, c'est une mauvaise appréciation. Pour enchérir, hein. C'est-à-dire pour... Monsieur Somo, c'est une mauvaise appréciation, une mauvaise lecture, et c'est des suspicions inutiles. La preuve en est qu'une femme qui travaille est épanouie. Vous voulez que la femme s'occupe de vous, qu'elle s'occupe des enfants. Mais il faut que dans sa tête, elle soit déjà équilibrée, qu'elle soit bien dans sa tête. Parce que dites-vous une chose, en restant à la maison, vous savez qu'est-ce qui trotte dans sa tête quand vous ne rentrez pas? Vous n'avez aucune idée. Par contre, quand elle est occupée... Elle pense à son mari? Non, jamais. Qui arrive bientôt? Non, je suis au paquet qu'elle va apporter? Non, je suis désolée. Quand vous faites 1 minute que vous n'êtes pas encore rentré, parce que je vais vous dire, hein, c'est des cas de figure que nous-mêmes, femmes mariées qui travaillons, on vit. Pourquoi? Parce qu'il arrive effectivement, quand il a l'habitude de rentrer à 21h, qui rentre à 22h? Ouais, c'est ça, comment il rentre à 22h? Il n'a même pas pris la peine d'appeler, voilà... Ça trotte dans la tête. Alors, vous imaginez la femme qui est en permanence à la maison? Non, mais c'est plus grave. Alors, si elle est occupée, quand elle sort le matin, elle a la pression du travail.
bien qu'elle doit rentrer s'occuper également du ménage, elle n'a pas le temps de se rendre compte que monsieur, voilà, a eu 10 minutes de retard. Parce qu'elle-même, elle est dans les bouchons. Et qu'elle a une seule envie, rentrer rapidement à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de monsieur, parce qu'en plus, il faut s'occuper de monsieur après. C'est-à-dire qu'après avoir géré la popote, il faut assumer les obligations conjugales. Donc, du coup, par rapport à tout ça, monsieur Saumon, je pense que la femme qui est équilibrée va satisfaire son mari dans tous les aspects possibles. Voilà. Alors, il y a sûrement, hein, monsieur Saumon, des avantages au plan économique, hein, au plan social et même au plan psychologique, hein, pour le couple lorsque les deux conjoints travaillent, ont un boulot. Oui. Vous êtes d'accord? Ça, les avantages. Je ne peux pas, je ne suis pas celui... Oui, bonjour. On va prendre le téléspectateur ou la téléspectatrice. Allô? Bonjour, monsieur. Bon après-midi. Oui, bon après-midi. C'est pour participer à l'émission, s'il vous plaît. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Pardon? Vous êtes en direct, hein, madame, on vous écoute. Ok, bonsoir. Bon après-midi, bonsoir. Oui, c'est juste pour donner mon avis sur la question, la place de la femme au travail ou à la maison. Oui. Oui. Et là, je pense que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être en réalité. Pour vous, bien sûr. Oui, parce que j'ai entendu des avis chrétiens et autres. Il faut savoir que la Bible a été écrite il y a une époque, ça fait quand même très longtemps, on ne sait pas les mêmes réalités qu'aujourd'hui. Mais moi, en tant que femme qui travaille et qui doit m'occuper en même temps de la maison, ça va peut-être vous surprendre. Je préfère encore qu'une femme, qu'elle soit à la maison, tant que son mari a le revenu nécessaire pour le foyer. Oui. Merci, madame. Pourquoi? Merci, madame. Pourquoi? Parce que quand on voit les dérives qu'il y a aujourd'hui, je me dis qu'il faudrait quelqu'un pour assurer l'éducation de l'enfant, de la maison, pour l'avenir. Moi, par exemple, j'ai des employés à la maison, mais je n'arrive vraiment pas. Je suis dans une multinationale, je finis à 21h, 22h, je fais des voyages. Donc, je perds de vue la réalité de la maison, il faut le dire. Et si mon mari avait assez de revenus, moi, je choisis de rester à la maison, de m'occuper des enfants, de mon mari, de mon ménage, pour l'avenir. Pour moi, c'est ça, je suis désolée, mais c'est ça. Et je suis une femme. Et je ne suis pas si épanouie que ça en travaillant au boulot et à la maison. C'est pas évident. Je crois que pour moi, c'est ça, quoi. Et merci, c'est une très belle émission. Merci beaucoup, madame. C'est votre avis. On respecte votre avis. Voilà. On ne va même pas débattre là-dessus. Au-delà d'un avis, on parlait des avantages parce qu'on va... oui, on va vers... Vous ne pouvez pas vous retenir. Il faut absolument que vous commentiez ça. Alors, les avantages sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan psychologique. Oui, je crois que... Lorsque les deux conjoints travaillent, c'est vrai qu'il y a des avantages. Mais il y a aussi des inconvénients. C'est ce que je m'évertue de dire. Mais là, on parle des avantages, oui. Bon, s'agissant des avantages, c'est bien parce qu'au plan économique, il y a des revenus qui viennent, il y a des revenus qui rééquilibrent la vie de la famille. Au plan social, comme Madame Chouala a dit tout à l'heure, des gens la femme se sent de plus épanouie. C'est aussi bien pour l'homme quand elle dit ma femme est cadre ici ou cadre cela dans une discussion avec les amis. C'est bien. Au plan social, on apporte ici, on permet à la femme d'apporter sa contribution à la construction de la société. Et de ce point de vue, on peut penser que c'est très bien que les femmes travaillent. Mais c'est bien que les femmes travaillent lorsqu'elles auront fini d'assumer leur rôle au sein du foyer. Madame Chouala. On l'a dit le long du débat, mais on va encore se répéter. Il est important pour l'équilibre psychologique de la femme, qui a également ça a un impact sur l'équilibre psychologique même de l'homme et même des enfants. Alors, je pense une chose, c'est que la femme qui travaille a plus d'aptitudes que celle qui ne travaille pas. Parce qu'elle développe en elle des aptitudes à pouvoir gérer un certain nombre de choses, que ce soit dans le foyer ou bien en entreprise. Alors donc, c'est vraiment un gâchis d'envoyer nos filles à l'école aujourd'hui et qu'elles viennent s'asseoir à la maison, sous prétexte que, finalement, le rôle de la femme, c'est s'asseoir à la maison. Je dis non.
Parce que de toutes les façons, quand elle travaille, elle est plus éveillée, elle est à même d'être plus cultivée, et ça a un impact positif sur les enfants, et même sur l'homme, parce qu'elle enrichit l'homme, d'une manière ou d'une autre. Davantage, le côté financier, le côté économique, on va dire, ça permet finalement que le couple puisse grandir, qu'on construise des maisons, qu'on puisse acheter des voitures. L'apport de chacun a un impact énorme sur l'évolution du couple. À mon sens, il est important qu'elle travaille. Voilà. Paul Maël, et ça va être votre dernier mot, parce qu'on arrive au terme de cette très émission. rapidement, moi je vais prendre 30 petites secondes pour dire qu'on a largement débattu sur le sujet. Je pense que vos téléspectateurs ont eu à se faire leur petite idée sur la question. Moi je voudrais juste terminer en disant, j'ai entendu les réserves que la plupart des personnes émettent pour les femmes qui vont travailler. Quand je dis travailler, c'est aller hors de la maison. C'est justement qu'elles peuvent faire face à des tentations. Monsieur Somo évoquait tout à l'heure le nombre de personnes qui lui font la cour. Je veux dire que, n'oublions pas le socle sur lequel le mariage se construit. Le mariage se construit sur un socle qui est important, qui s'appelle la confiance. Et c'est ce que moi j'appelle souvent le syndrome du parachutiste. Vous savez, pour ceux qui font l'armée de l'air, les parachutistes, quand ils montent dans l'avion, ils trouvent les parachutes dans l'avion. Donc, ce n'est pas eux qui les emballent, ce n'est pas eux qui les plient. Mais ils les portent et c'est quand ils sautent qu'il sait si le parachute est bon ou il n'est pas bon. Mais il saute quand même. Donc, c'est comme ça c'est pour ça qu'on se marie. On fait confiance aveuglément à la personne avec laquelle on verra. Et après, on verra. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Quelque chose à rajouter? J'espérais que M. Somo dise qu'il a joué un rôle pendant cette émission, comme il a souvent fait. Ah oui, ça m'aurait rassuré, et ça aurait rassuré beaucoup. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, lorsqu'il sera 13h dans ce même studio. Bon week-end à tout le monde. Portez-vous bien. Surtout pas d'excès. À bientôt.